Si un jour vous voyez un morceau de saumon qui ressemble à ça, même pas vous le donnez à un chien. Moi si je l'ai acheté c'est uniquement pour vous faire une vidéo. Et à la rigueur peut-être que Winston en voudra. Tiens, tu veux? Oh non, il a pas l'air motivé. Les doigts c'est meilleur. Tadam, il est parti. Voilà. Alors là je vous fais la promesse que celui qui était là, personne ne le mangera. Allez c'est parti, on va voir ensemble la différence entre le saumon de Norvège qu'on donnerait même pas à un chien, le saumon écossais d'élevage toujours, mais un peu mieux quand même en apparence, et le saumon sauvage. Si ça c'est pas beau, mais ça c'est pas mal aussi, franchement. Parce que si le saumon est sur beaucoup de tables, surtout pendant les repas de fête, son nom ne suffit pas à assurer la qualité de ce que vous mangez. Et la marque ou le label non plus apparemment. Alors on va voir comment faire pour ne plus se faire arnaquer en utilisant ses sens, le nez, les yeux et le toucher si vous voulez. Par rapport à tous les poissons qu'on peut manger, on peut distinguer le saumon principalement pour deux choses. Sa couleur et ses stries adipeuses qui en ressortent. Les lignes de gras là, bien épaisses, bien fatigues, bien... Faut accepter tous les corps aujourd'hui, même pour les saumons. Pour le saumon sauvage, leur couleur vient de leur alimentation naturelle qui contient des caroténoïdes, comme dans les carottes. Mais là, ça vient de petits animaux marins qu'ils mangent. C'est d'ailleurs exactement pour la même raison que les flamants roses sont roses. Dans les élevages, les poissons mangent plutôt vegan et donc pour compenser, ils sont nourris avec des formules spéciales et les caroténoïdes sont ajoutés sous forme d'astaxanthine, synthétisée chimiquement ou extraite de sources naturelles comme les microalgues. Et attention, il n'y a pas de vrai danger. Qu'elle soit synthétisée ou extraite de sources naturelles, c'est la même molécule. Contrairement à ce que certains journalistes comme Hugo Clément dans son reportage voudraient nous faire croire. C'est des colorants artificiels qui rajoutent dans la nourriture? Vous n'avez pas à avoir peur. Dans le cas du sauvage comme de l'élevage, il pourrait y avoir des problèmes. Le saumon sauvage peut manger des choses toxiques que l'on va ingérer à notre tour, et le saumon d'élevage peut avoir au contraire un meilleur suivi de son mode de vie, notamment de son alimentation. Mais comme vous pouvez le voir, pour ceux qui sont spécialisés en déco d'intérieur, la nuance de couleur orange n'est pas exactement la même. Et sans les colorants, le saumon d'élevage serait gris. Un peu comme le jambon rose qui normalement est naturellement gris. Par contre, le saumon sauvage contiendrait plus de métaux lourds que le saumon d'élevage. Mais est-ce que pour autant cela en fait un poisson de moins bonne qualité nutritionnelle? Pour ceux qui ont eu la chance d'en manger, c'est... Oh la vache, exceptionnel. Non seulement c'est bon, mais en plus on se sent bien après en avoir mangé. C'est vraiment la dose qui fait le poison. Je trouve pas que les médias en parlent de manière très sérieuse. Il n'existe aucun aliment animal ou végétal qui ne contient aucune substance toxique. Maintenant, on va taper dans le vrai problème, mais qui est aussi le vrai gage de qualité du saumon, son gras. Il est connu pour être très riche en oméga 3, qui sont excellents pour notre cerveau, et c'est pour ça qu'on dit que le poisson rend intelligent. D'ailleurs, on en manque dans notre alimentation moderne. Quel dommage. Et c'est là où tu peux avoir un saumon 2 à 3 fois plus cher, car la qualité du gras liée au mode de vie qu'a le poisson n'est pas la même. Et là, le saumon sauvage défonce littéralement tous les saumons d'élevage. Il contient infiniment plus d'oméga 3 par rapport aux oméga 6. Malheureusement, on ne peut pas voir à l'œil nu si le saumon est plus composé d'oméga 3 ou d'oméga 6, mais on peut le déduire. Généralement, quand un saumon est excessivement gras, on voit tout de suite la différence, et c'est là que c'est mauvais. Regardez par vous-même comment c'est impressionnant entre le sauvage et les mauvais élevages. D'ailleurs, si c'est normal que le poisson ait du gras dans sa chair, c'est pas normal qu'il en ait autant au niveau de la peau. Ah, il est fat là. Ça twerk dans les océans, je peux vous le dire. Donc pour choisir son saumon, pas de panique, et pas besoin de trop se reposer sur les labels et la provenance, mais observez son gras. C'est lui qui donne toutes les infos. Si c'est trop, c'est un poisson obèse qui a été nourri au fast-food pour poisson. Si c'est moyen, comme ici, c'est qu'il a aussi été nourri à la croquette, mais dans de meilleures conditions. Et si c'est pas du tout gras, du moins en apparence, alors vous avez un poisson qui était en super bonne santé et que vous pourrez déguster sous toutes ses formes. Cru par exemple. Ça par contre, vraiment, ça faut éviter. Je vous le conseille pas. Ça vous ne mangez pas saignant. Là c'est le saumon d'élevage de Norvège. Celui qu'on a l'habitude de voir. C'est normal, c'est plus de 40% de la production mondiale. C'est énorme pour un pays aussi petit. Et vous avez vu comment c'est bien gras, bien dégueulasse. Enfin franchement, c'est pas sympa de dire ça, mais ça donne envie de gerber. J'adore la Norvège, j'ai parlé de mon voyage là-bas, mais l'image du pays dont l'économie repose sur la pêche n'est pas du tout légitime. Et s'il y a bien une chose qui ne faisait pas rêver, c'était les élevages de saumon. Des tout petits filets dans lesquels les poissons sont entassés au milieu de vastes paysages. C'est comme si vous viviez enfermé dans un 5 mètres carrés avec vue sur des paysages magnifiques autour de vous. Ah ouais, c'est pas incroyable quoi. D'ailleurs, je me rappelle même pas avoir eu l'occasion d'en manger là-bas, donc peut-être qu'ils nous le refourguent tous. Donc c'est pas forcément très bon signe, j'ai envie de vous dire. Là, c'est le saumon d'élevage écossais. Il s'en sort tout de même beaucoup mieux, Et forcément, il est un peu plus cher. Et puis alors, voilà.
le saumon sauvage, le Graal, l'œuvre d'art. Là, le message de consommer moins mais mieux est clair. Et c'est pas évident d'en trouver. Mais tant mieux. Ça rend sa consommation d'autant plus appréciable. Sachant qu'il existe des alternatives saines au saumon, alors attention, moi, je ne vais pas vous prendre pour des débiles comme certains véganes qui veulent que vous remplaciez le saumon par des éplucheurs de carottes. Que j'ai été assez bluffé, ça sentait clairement le poisson et visuellement ça pouvait faire penser à du saumon. On est une maison sérieuse ici. Mais en France, on élève des trucs qui sont plus adaptés à notre climat et c'est tout aussi bon. Je vous mets au défi de faire la distinction entre de la truite fumée et du saumon fumé. Et si vous y arrivez, c'est que vous êtes un expert. Vous pouvez bosser dans la gastronomie, je vous donne votre diplôme. De cœur. Votre diplôme de cœur. Je vous envoie un papier avec votre nom. En attendant, par pitié, s'il y a bien une chose que vous devez retenir de tout ça, c'est de ne pas acheter ça. Ce poisson, c'est littéralement la réincarnation d'Homer Simpson avec des nageoires. Alors prenez soin de vous et mangez de bonnes choses. Peace. Bon, moi je...